Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission du jour. Accrochez-vous. Aujourd'hui, on va revenir sur le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Je ne vais pas revenir sur les origines, elles ont déjà été largement traitées. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les objectifs annoncés au départ de la guerre. Parce que si on écoute les discours, il était question tour à tour d'éliminer une menace imminente, de détruire les capacités militaires iraniennes, d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, de sécuriser le détroit d'Ormuz, de provoquer un changement de régime, de contraindre Téhéran à négocier ou encore de maintenir une pression économique. Autrement dit, beaucoup d'objectifs et parfois même contradictoires. Et comme le rappelait Karl von Clausewitz, une guerre sans objectif clair est vouée à l'échec. Mais ici, on est peut-être face à quelque chose d'encore plus dangereux. Une guerre avec trop d'objectifs et donc sans véritable ligne directrice. D'autant que derrière ces raisons officielles, beaucoup estiment que le véritable enjeu reste le pétrole iranien. Alors concrètement, 22 jours après le début du conflit, qu'est-ce que ça donne? Sur la fameuse menace imminente, on nous dit qu'elle a été neutralisée. Mais difficile de ne pas s'interroger sur sa réalité initiale. Concernant les capacités militaires iraniennes, oui, il y a eu des destructions visibles, mais uniquement sur la partie émergée. Tout ce qui est stratégique, enfoui ou dissimulé, reste largement inconnu. Quant à l'objectif d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il paraît presque impossible à garantir sans une présence militaire permanente. Et pour ce qui est de la sécurité du détroit d'Ormuz, la situation reste instable avec des tensions qui continuent d'impacter le commerce mondial. Le changement de régime, lui, n'a tout simplement pas eu lieu. Et la tentative de contraindre l'Iran à négocier, c'est un échec clair. Plus ironique encore, sur le plan économique, la pression semble s'être inversée. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui perturbe l'économie mondiale, notamment à travers le détroit d'Ormuz. Résultat, des chaînes logistiques désorganisées, des retards de livraison et des coûts qui explosent pour le consommateur final. Deux cas concrets, celui de l'Italie et de l'Espagne qui ont dû réagir en baissant les taxes sur les carburants et en lançant des aides massives pour amortir le choc. Tout ça pose une vraie question sur le rôle que certains pays s'attribuent sur la scène internationale. Cette idée de gendarme du monde avec en toile de fond des logiques d'influence, voire des ambitions impérialistes où l'on décide de qui doit diriger, comment et donc quel intérêt? Et au final, on se retrouve face à une guerre profondément déséquilibrée dont les conséquences humaines et matérielles sont concentrées en Iran, mais dont les répercussions touchent le monde entier. Après 22 jours, le constat est assez clair. Entre les objectifs annoncés et la réalité, le décalage est immense. Et une guerre avec des objectifs multiples et contradictoires devient une guerre imprévisible, donc dangereuse. Parce qu'au bout du compte, ce sont toujours les mêmes qui paient le prix. Les populations, les économies et un équilibre mondial de plus en plus fragile. Après 14-18, 39-45, on parlait de plus jamais ça. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète, les faits sont têtus et l'humanité semble une fois de plus s'approcher d'un point de bascule. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où on est prêt à aller et surtout à quel prix? Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous remercie.